s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. oh Jésus a pris ma place, Il a pris ma place. oh oui, Il a pris ma place. Gloire à Dieu. Il est. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es. Et comme tu es, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Merci. Amen. Commence à vivre comme maître. Voilà le thème de notre message. Amen. Je voudrais partager avec vous le contexte qui m'a aidé, ou bien dans lequel j'ai été inspiré pour ce thème-là. En effet, depuis que 2023 a sonné, j'ai fait face à un certain nombre de défis et j'ai commencé pas à remettre en cause ma foi, mais plutôt à chercher mon identité, à mieux comprendre mon identité en Christ. Amen. Et c'est comme ça que dans la semaine, pendant que la pression monte, je me rends compte que dans Galates 4:1, il y a un texte. En fait, l'Esprit me ramène dans ce passage-là. Et je vais le lire à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4. Je vais donc me rendre. C'est comme si on dialoguait. C'est comme si on était en train de dialoguer avec la parole. Et il y a des aspects dans ma vie que je n'ai jamais agi comme maître. J'ai toujours agi comme enfant. J'ai été immature. J'ai été enfant. Je suis resté enfant. Pourtant, l'époque de l'enfance est passée depuis. Amen. Et quand je pense au thème de l'année, focalise-toi sur l'essentiel. En menant les batailles des destinées. Mais je me rends compte que personne ne peut mener une bataille qui le propulse vers le plein accomplissement de sa destinée sans connaître véritablement son identité. Je ne voudrais pas accuser ceux qui nous ont donné l'évangile, premièrement. Amen. Nous bénissons Dieu pour eux. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'aspects. La richesse, la prospérité qui se trouve dans l'évangile. On ne nous a pas dit ça. On nous a donné d'aller au ciel. Et depuis que vous dites que Jésus revient là, est-ce qu'il est revenu? Tu risques de vieillir et mourir avant qu'il ne revienne. C'est pourquoi j'ai commencé à comprendre ceci. Ce paradigme-là. C'est mieux de vivre dans la vie pratique comme si Jésus revenait là. Mais d'investir mon énergie, mes talents, mes ressources comme s'il revenait dans 1000 ans. On est ensemble? Et depuis que je suis entré dans ce paradigme-là, beaucoup de choses, je voulais dire, changent autour de moi. Et je me suis donc rendu compte que ce n'est pas Dieu le problème. C'est que nous n'arrivons pas à nous approprier de certaines vérités. Ou du moins, nous refusons. Ou bien,
parce que ces vérités ont été présentées par des personnes dont on pense qu'ils sont hérétiques, c'est que ces vérités aussi sont hérétiques. Et le manipulateur peut partir, le point de départ d'un manipulateur peut être une vérité, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce que la nature de la vérité doit changer parce que c'est un manipulateur qui l'utilise? On est ensemble? Donc asseyez-vous bien, on va causer. Alléluia. Je ne veux pas prêcher, je veux causer avec vous. Amen. Lisons Galates 4:1. Vous pouvez lire dans plusieurs versions, mais nous allons lire dans la version parole vivante. Il est écrit: héritier, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Effectivement, vous voyez ici, il s'agit d'une image qui a un sens très profond. Et pour comprendre cela, dans son contexte, vous pouvez lire le verset 26 jusqu'au verset 29 du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 3. Et vous allez comprendre que Paul, dans son développement, parle d'héritier, toute personne, grec, musgoum, tupuri, bamileke, mafa, etc., comme étant, par son union, héritier. Et Paul va donc, dans son argumentaire, il démontre même que la promesse qui a été donnée à Abraham là, on n'a pas dit à ses héritiers, mais à son héritier. Et il identifie son héritier à qui? À Jésus. Et il dit donc celui qui est uni à Christ est comment? Co-héritier. Des promesses de qui? Vous connaissez, non? Les promesses d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà. Mais il dit, avant que la chose ne s'accomplisse là, le peuple d'Israël était comme un enfant. Jusqu'à ce que Jésus soit venu. Et nous ne sommes plus à l'époque de Paul. Nous, on a cru depuis des années, certains d'entre vous. N'est-ce pas? D'autres même depuis le ventre de leur mère. Alléluia. Amen. D'autres depuis l'enfance. Alléluia. C'est ça, non? D'autres depuis 5 ans, 10 ans. Amen. D'autres depuis 1 an. Amen. Mais ils sont restés enfants. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre les hommes du monde et les chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien est resté comment? Enfant, bien qu'il soit le propriétaire du patrimoine du royaume. Bien qu'il soit l'héritier des promesses, de la promesse faite à qui? On a dit qu'Abraham va dominer, non? On a dit qu'Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations, non? C'est lui qui maudit Abraham est maudit, non? C'est lui qui bénit Abraham est béni, non? Vous ne savez pas ça? Lisez ça dans Genèse, vous allez comprendre. Et on dit que tout ça s'est accompli en Christ. Et que celui qui a le Christ, normalement, il est uni. Je vais vous lire une portion ici. On dit, il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et par conséquent aussi ses héritiers comme Dieu l'a promis. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Et Paul donc va prendre l'image de l'enfant et de l'esclave. Que dans une grande maison, un Aladi a laissé l'héritage. Mais quand l'enfant est encore petit comme ceux-là qu'on a bénis aujourd'hui là, il ne peut rien comprendre. Lui et l'esclave, c'est la même chose. Et tant qu'il n'entre pas en possession, surtout nous sommes au Grand Nord, ceux qui ont les parents qui ont les bœufs là,
Des fois, les parents meurent, les bœufs sont ailleurs, dans d'autres villages. Hein? Et vos oncles connaissent ça. Et si ton oncle est méchant, il ne va pas te dire parce que tu es encore jeune. Il va utiliser ça pour ses enfants, envoyer ses enfants à l'école avec. Mais si toi tu savais, tu n'allais pas être à ce niveau. Vrai ou faux? Des fois, si tu le sais même, on te tue. N'est-ce pas? Mais ici, là, personne ne peut te tuer. Amen. On te demande seulement d'arrêter de vivre comme un enfant. Parce que si tu vis comme un enfant, ça veut dire que tu vis comme l'esclave. Donc, vivre comme un maître, c'est lui à qui appartient le patrimoine. Alléluia. Voici 4 vérités. Il y en a beaucoup. Mais, dans mon morceau choisi, je n'ai que, et je vais énumérer juste 4 versets, 4 vérités pour vivre comme maître. C'est-à-dire comme le véritable propriétaire. Première chose, le maître domine sur le péché. Ça, c'est la première vérité. Alléluia. Le maître fait comment? Donc, si vous voyez un chrétien, il a confessé qu'il est Christ et il vit dans le péché. Ne dites pas forcément qu'il n'a pas cru. Il est encore comment? Un enfant. Il n'a pas compris que le péché n'a plus de domination sur lui. En réalité, c'est ça. Si vous êtes vraiment unis en Christ, là, vous n'êtes pas obligé de pécher. Amen. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une utopie. Vous n'êtes pas obligé de vivre, mener une vie de péché. Il n'y a aucune tentation qui puisse vous surpasser. Si vous tombez actuellement et que vous vivez actuellement dans un péché, c'est vous-même qui avez pris votre domination. C'est vous qui avez dit au péché, viens, domine sur moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, on m'appelait King Kong. D'autres m'ont donné un nom là en une langue locale. Mat Ahan Klip. C'est-à-dire, le diable l'a dosé. C'est-à-dire qu'il lui a donné un coup de poing. Imaginez-vous un peu ce genre d'enfant à qui les autres donnent ce sobriquet. Vous suivez? Et j'étais un enfant qui ne luttait pas avec ceux qui avaient mon âge, parce qu'ils ne pouvaient pas. Pour lutter avec moi, tu dois me dépasser à partir de 4 ans. Je vous le dis, ça vous fait rire. Mais imaginez quelqu'un, si je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas connaître. Quelqu'un qu'on appelle quoi? Le diable a donné un coup. Et dans cette culture, le diable est un être spirituel méchant. Donc si on dit que oh, le diable l'a cogné, c'est grave, non? Et puis je n'étais pas... les parents ne connaissaient pas ça. Pourquoi? Parce que c'était moi le chef de bande. Donc j'avais ce qu'on appelle le charisme, non? Dès que tu arrives, c'est King Kong. Vous voyez un peu ça? Puisque je ne luttais pas pour qu'on me tape, pour que je coure, hein? Je me rappelle, c'est une seule fois où quelqu'un qui me dépasse avec 4 ans, on s'est bagarré avec les bâtons au maillot. C'était fort, j'ai signé sur lui. Vous voyez un peu? C'est là où maman a compris ça. Sinon, personne, même mes petits ne savent même pas qui je suis. Mais ma vie connaîtra un tournant décisif le 12 avril 1992. Depuis lors, je n'ai jamais bagarré. Et bientôt, je vais fêter 20 ans de mariage. Je n'ai jamais tapé sur mon épouse. Vous voyez le mat à un clip. Hein? Ne dose plus. Vous voyez un peu? N'importe qui. Il y a eu un changement radical.
Et en 1994, je vais prendre une retraite. Et le Seigneur va me dire, je te reproche ceci, la colère. Et dès lors, je vais commencer à travailler sur la colère. J'étais dans un contexte où, permettez que je vous ai dit que je vais causer avec vous aujourd'hui. Sinon, vous n'allez pas être des maîtres, vous allez rester toujours enfant. J'étais dans un contexte où, si vous partez au bal, je ne sais pas, ça existe, hein? C'est ça. Aujourd'hui, vous appelez ça soirée. Voilà. Et le couteau peut ne pas fonctionner sur quelqu'un. Vous voyez un peu? Mais moi-même, j'avais fabriqué l'antidote. Ce n'est pas que je suis allé chez quelqu'un. Donc, j'avais une arme que je ne vous dis pas ça. Ça n'a pas de sens. Que si, sauf si tu es le vent, mais si tu as la chair là, et que tu es en contact avec moi, je t'inocule ça, c'est fini. Peu importe ton blindage, ça va te prendre. Vous voyez comment j'étais ingénieux. Ingénieux dans le mal. Mais ma vie connaîtra un tournant décisif. Amen. Personne ne peut savoir parmi vous que je suis colérique. Parce que vous m'avez trouvé, Dieu m'avait déjà, pas totalement, hein, il y a les séquelles de ça. Oui, il y a les séquelles, les enfants connaissent ça. Mais ma main là, j'ai juré que je ne tape pas parce que ça bénit les gens. Frère, c'est possible de dominer le péché. Qu'on ne vous trompe pas. Sauf si vous n'êtes pas en Christ. En Christ, vous avez toutes les ressources pour dominer le péché qui te domine maintenant. Ne dis même pas que ouais, je suis dépassé. Zéro. La chair est faible, zéro. Non, c'est toi-même qui veux ça. C'est toi qui veux. C'est toi qui te laisses dominer. Donc, tant que tu te laisses dominer par le péché, on te considère comme un enfant. Il n'y a pas une différence entre l'esclave dans le péché et toi qui as été libéré. Amen. Prends donc la résolution. Et c'est tout. Prends la résolution. Vous êtes ici, là. Vous êtes capable de faire n'importe quel type de péché. Marié ou pas marié. Vous me suivez? Mais vous vous abstenez sur certains péchés. Vrai ou faux? Et vous avez vu le diable venir vous arrêter de force. Et pourquoi alors l'autre péché, là, vous chérissez ça comme ça? Abandonnez ça. Dites Amen. Soyez maître dans ce domaine. Amen. Deuxième vérité. Le maître décrète et les circonstances changent. Amen. Je vais vous lire Luc 8. Vous connaissez l'épisode là, mais permettez que je lise cela. Luc 8, 22 à 25. Un jour, il monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Subitement, une violente tornade s'abattit sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devint périleuse. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla, se leva et commanda au vent et au flot tumultueux. Immédiatement, ils s'apaisèrent. Un grand calme s'établit. Puis il dit à ses disciples, « Qu'est-il arrivé à votre foi? Où est votre confiance en moi? » Remplis de crainte, mais plein d'admiration, ils se dirent l'un à l'autre, « Qui est donc cet homme? Il commande au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Il y a beaucoup de leçons dans cet épisode-là. Alléluia. Mais écoutez, deuxième vérité, le maître fait comment?
décrète et les circonstances changent. Et les 3 ans de Jésus en compagnie de ses disciples, c'était pour leur montrer à régner avec lui, à faire comme lui sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Voilà l'objectif. Donc tout ce que Jésus faisait était à titre pédagogique. Amen. Regardez, n'est-ce pas, les disciples savent qu'il est écrit dans les prophètes que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Voilà la détresse, non? Ils étaient dans une situation de péril. Est-ce que c'est mauvais de courir vers le maître? Dites-moi. Est-ce que c'est mauvais? Mais pourquoi il leur reproche que où est votre foi? Parce que si c'est nous connaissons ce verset. Seigneur, tu dis, au jour de la détresse, je t'invoque et tu vas me répondre. Seigneur, et c'est pourquoi depuis là, il ne te répond pas. Parce qu'il y a justement des circonstances où lui, il attend que tu agisses comme un maître. C'est souvent les enfants qui pleurnichent, vrai ou faux? Regarde comment tu me regardes. Parce que tu es enfant, tu aimes trop pleurer. Alléluia. Lève-toi, sois maître. Amen. Ce n'est pas moi qui décrète. C'est Dieu qui dit que tu es le propriétaire. C'est toi l'héritier. C'est ça, en fait. Jésus leur a dit qu'on passe de l'autre côté. C'est tout. Mais ce qu'ils ont fait là n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise démarche. D'aller réveiller celui qu'ils estiment qu'il a. Mais Jésus connaissait leur psychanalyse. En étudiant leur psychanalyse, en fait, et ils étaient en train de périr. C'est pourquoi, lui, il n'a pas tenu compte de leur sottise. Il a d'abord réglé la situation avant de revenir leur dire. Il aurait pu, si c'était en application de ce texte qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse », il aurait pu faire comment? Il aurait pu simplement arrêter la chose et puis, alléluia, vrai ou faux? Mais s'il leur reproche, c'est qu'il a voulu qu'ici, là, ils exercent leur pouvoir parce qu'ils sont avec lui. Amen. Mais les disciples vont comprendre ça plus tard, quand le Saint-Esprit viendra en eux. Amen. Maintenant, ça a été écrit que pour vous et moi qui vivons dans cette époque-là, il y a des situations où Dieu t'a établi. Amen. Dieu te dit d'aller quelque part. Dieu te dit de faire ceci. C'est Dieu qui t'a dit. Mais tu vois les difficultés. Ne pleurniche plus. Tu décrètes. Et tu vas voir, les choses vont avancer. Parce que si tu pleures, Dieu dit que ouais, l'enfant-ci, ouais, la fille-ci. Elle ne comprend pas. Toutes les ressources sont à sa disposition. Le Saint-Esprit qui est en toi, il dit ouais, Yewanda, sur l'enfant-ci. Et ça l'attriste. Mais aujourd'hui, tu as compris que si Dieu t'a dit de faire ceci et que tu es en train de faire ça, ne marche pas, ne réfléchis même pas, ne l'invoque même pas. Décrète. Ce n'est pas de l'hérésie. Alléluia. Mais nous, on nous a appris que tout là, c'est Dieu. D'accord. Mais Dieu nous apprend à régner avec lui. Amen. Est-ce que tu es maître? Quelle est la circonstance? Quels sont les obstacles qui sont devant toi, qui t'empêchent d'aller là où Dieu t'a dit d'aller, de faire ce que Dieu t'a dit de faire? Amen. Lève-toi et décrète. Si Dieu te dit, va t'asseoir au marché. Bon, tu vends le concombre. Alléluia. Et tu vois que les gens marchent seulement sur ton concombre là. C'est Dieu qui t'a dit d'aller vendre le concombre. Toi, tu n'es pas expert en concombre. Mais tu vois comment les gens achètent pour ta voisine, ton voisin. Et tout, et tout, et tout. Après, tu dis, ouais, Seigneur, envoie même un client, non? Tu es un enfant. Et si tu décrètes, client, convergez vers moi au nom de Jésus. Et vous allez voir. Alléluia. Je suis venu vous présenter
la prospérité contenue dans l'évangile. Et non l'évangile de prospérité. Et même l'évangile de prospérité n'est pas un mauvais évangile. Tout ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Je vous ai dit qu'il part de quelque chose qui est vrai. Alléluia. Agis comme un maître. Amen. Troisième vérité. Le maître contribue au développement de son environnement. À cet effet, je vais lire 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élisée dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, j'ai rendu cette eau pure. Vous comprenez un peu? Et elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, l'eau devient pure et elle l'est encore aujourd'hui comme Élisée l'a annoncé. Amen. Vous voyez que ce n'était pas à l'église, non? Hein? Vous voyez que quelqu'un a assaini les eaux. Est-ce que c'est à l'église? L'incrédule qui est à Jéricho a bu de l'eau. Vrai ou faux? Même les plantes. Donc il a contribué à la désertification de Jéricho. Est-ce que vous me suivez? Ta présence doit être significative. Voilà le maître. La présence du maître doit être comment? Significative. Commence par ta propre famille. Qu'est-ce que tu as assaini dans ta famille? Dans la famille de ton père, de ta mère. Qu'est-ce que tu as assaini? Qu'est-ce que le fait que toi, depuis que tu es devenu chrétien là, souvent on appelle born again là, qu'est-ce que toi tu as contribué? Quelle est ta contribution pour ôter un mal de ta famille? Je ne parle pas loin. Je ne parle même pas dans ton quartier, dans ta famille. Si tu ne l'as pas encore fait, ça veut dire que tu es enfant. Pourtant, tu as toutes les richesses. Alléluia. Alléluia. 4. Dernière vérité. Le maître règne sur les circonstances qui l'accablent, lui-même à travers l'action de grâce. Et je vais lire Acte 16, 25 à 26. Il est écrit, Acte 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et même au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Regardez, ici c'est le maître qui est prisonnier. Alléluia. Suivez bien. Ici, c'est le maître qui est comment? Prisonnier. Quand tu es prisonnier, ça veut dire que quoi? Tes mouvements sont limités. Ça veut dire que tu n'entres pas en possession de toutes tes ressources. Vrai ou faux? Suivez bien là où je suis en train de vous amener. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant ici va pleurer. Seigneur, on était tranquille. Moi, j'étais pharisien. Paul pouvait dire ça, non? Tu m'as appelé sur la route de Damas. C'est pour venir me mettre dans les problèmes-ci. C'est pas ça. C'est ce que nous faisons. Nous pleurnichons. Nous pleurnichons quand la situation est difficile. Nous rappelons à Dieu que voilà ce que nous... Seigneur, tu vois, c'est toi qui as dit qu'il fait ceci. Le maître règne sur les circonstances qui l'accablent en faisant quoi? Par les actions de grâce.
Ici, c'est quoi? La louange. Amen. Ici, c'est la louange. L'expression d'action de grâce ici, c'est quoi? La louange. Paul et Silas savaient leur identité. Ils étaient des maîtres. Ils ne sont pas restés enfants. C'est pourquoi ils se sont levés. Ils ont donné des actions de grâce à qui? À travers la louange. Regardez, leur libération. Les chaînes qu'ils étaient liés ont été rompus, mais ceux qui étaient liés dans leur environnement immédiat ont été aussi libérés. Est-ce que vous suivez? La promesse d'Abraham là. Par toi, les autres nations seront bénies là. Donc si tu es emprisonné jusqu'à présent et tu es resté enfant en train de pleurer, ton environnement immédiat est aussi emprisonné. Ta famille est prisonnière. Ton quartier est prisonnier. Tes collègues sont prisonniers. Tes camarades sont prisonniers. C'est à toi de t'élever maintenant. Comme tes mouvements sont limités, passe aux actions de grâce. Alléluia. Passe aux actions de grâce et tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est une façon de régner. Amen. Amen. Est-ce que le temps de ton enfance a été révolu? Tu m'entends? Est-ce que le temps de ton enfance a été révolu? Normalement, la réponse est oui. Parce que depuis que tu as reçu Jésus, selon le texte, dans son contexte, depuis que Jésus est là, nous ne sommes plus des enfants. Amen. Mais il n'y a que les ignorants qui ne connaissent pas leur identité, qui sont restés comme enfants. Alléluia. Tu es héritière, tu es héritier. Jouis donc de ton héritage en vivant comme un maître. Amen. Car le temps d'enfance est comment? Révolu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.